Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. Déjà en 2008, nous avons une des premières lois africaines sur la protection des données personnelles en 2008. En 2013, le président Macky Sall, dès qu'il est arrivé donc à la magistrature suprême, a décidé de mettre en place la commission de protection des données personnelles, qui a commencé donc à travailler. Le Sénégal est un des pays africains, ou je peux dire peut-être le deuxième pays africain, à avoir adhéré à la Convention 108, qui est la Convention du Conseil de l'Europe, relative à la protection des données personnelles et aux autorités de régulation. Pourquoi je cite la Convention 108? C'est parce que c'est la seule loi ou réglementation de portée universelle et mondialement reconnue et acceptée par tous. C'est donc extrêmement important. Et le Sénégal, depuis l'année dernière, est membre du bureau exécutif, le seul pays africain membre du bureau exécutif de la Convention 108. Et sur le plan national? Madame, s'il vous plaît, je vais d'abord... Pourquoi est-ce que nos collègues africains reconnaissent le Sénégal? C'est parce que, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international, il y a une reconnaissance du Sénégal. En 2014, la Convention de l'Union européenne, la Convention de l'Union africaine, la Convention de Malabo, a été signée et ratifiée par le Sénégal, qui a été, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le premier pays à signer et à ratifier cette convention. Donc, il est indéniable que le Sénégal a une assise et il y a une volonté politique forte de prendre en charge l'enjeu que représentent les données personnelles dans l'écosystème numérique et de garantir la sécurité des données personnelles des citoyens sénégalais au Sénégal. Je pense que c'est très important et cela nous vaut aujourd'hui la reconnaissance de nos pairs, non seulement en Afrique, mais également à travers le monde. Est-ce que cette bataille est facile? Non, elle n'est pas facile. Il a fallu d'abord que les autorités sénégalaises prennent pleinement conscience de l'importance de protéger les données personnelles dans le numérique. De protéger les données personnelles malgré et pour qu'elles accompagnent les innovations technologiques importantes qui se passent, qui se déroulent sous nos yeux. Il a fallu que les autorités sénégalaises soient pleinement conscientes qu'il y avait là un enjeu de taille, déjà en 2008, un enjeu de taille, et cet enjeu deviendrait incontournable. Parce qu'aujourd'hui, la protection des données personnelles, ce n'est plus quelque chose sur lequel nous discutons. C'est quelque chose sur lequel nous devons avancer, et vite. Parce que si nous n'avançons pas, nous restons en rade. Plus personne aujourd'hui dans le monde ne peut dire « je suis pleinement engagé dans le développement du numérique » en mettant de côté la protection des données personnelles. Parce que tout simplement, cette confiance dans le système, cette confiance dans les innovations, cette confiance pour intégrer ce système, s'y impliquer et profiter de ces opportunités, ne peut pas aller sans justement la claire conscience que les données que nous partageons soient exactement et clairement sauvegardées, confidentialisées, sécurisées. Donc cela est extrêmement important. Et sur le plan sénégalais, sur le plan national, pour répondre à madame, il y a une question d'abord. Il y a une question, laissez-moi répondre. Donc, sur le plan national, je voudrais dire simplement que la sensibilisation a été le plus large possible. Parce que la Commission de protection des données personnelles a deux missions, mais deux missions extrêmement importantes. Une mission de sensibilisation et de vulgarisation de la protection des données. Qu'est-ce que c'est que la protection des données? Comment est-ce qu'il faut faire pour se prémunir? Comment est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder ses propres données et les données des autres? Comment être responsable au sein de la société numérique? C'était donc une des missions importantes de la CDP. Ça l'est encore et c'est donc une mission que nous avons à cœur de mener. Donc sur ce plan-là également, nous pensons, bien sûr, nous sommes loin du compte, mais nous pensons déjà avoir fait un bout de chemin. La seconde mission, c'est des problèmes de contrôle. Parce que qui dit données personnelles, dit contrôle. Et le contrôle, ce n'est pas simplement dans l'administration publique, privée, mais également dans l'administration publique. Les sociétés privées sont accompagnées par nous, sont nos partenaires, puisque nous les encadrons, nous les accompagnons pour qu'elles se mettent en conformité. Mais l'État également, le gouvernement, l'administration publique également est accompagnée pour qu'elles puissent se mettre en conformité. Parce que
les données que nous les partageons avec les sociétés privées, mais également avec l'État, qui est un des grands collecteurs. Donc, ce contrôle a priori et a priori parce que l'encadrement pour la conformité, le remplissage des déclarations et vraiment l'étude de ces différentes déclarations sur les traitements de données qui sont mis en œuvre est d'avoir un premier jalon. Le contrôle a posteriori, c'est un contrôle sur site. Vous avez vu que nous n'hésitons pas à aller dans les structures pour voir si effectivement ce que l'on nous dit sur le papier est véritablement ce qui se passe sur site. Donc les contrôles sur site sont également un pas important que nous avons développé. Et quelle sera la feuille de route de la CDP au sortir du sommet? Eh bien, elle continuera à être la même. Si le sommet nous a reconnus comme pays leader, c'est parce que nous sommes sur la bonne voie et nous entendons y rester. Et je voudrais à nouveau, ici, face à la presse, dire que le président de la République nous y aide et il nous accompagne parce qu'il a pleinement conscience de l'importance de la protection des données. Tellement confiance qu'il a accepté de devenir le champion de la protection des données personnelles. Vous l'avez entendu en Conseil des ministres il y a un mois, dire la nécessité pour chaque ministère de déclarer les traitements de données et de mettre en charge une politique de sécurisation forte des données personnelles. En plus, il a accepté d'être véritablement notre champion au sein de l'Union africaine afin de plaider devant ses pairs pour que chaque pays puisse véritablement prendre conscience de l'importance de la protection des données, mais également chaque pays puisse véritablement dérouler une feuille de route, avoir des lois, avoir une autorité de protection. Et ça, nous comptons véritablement sur lui parce que nous savons qu'il a la volonté politique et qu'il est pleinement conscient de cet état de fait et de l'enjeu que ça représente. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.